Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra incroyable. Peut-être que moi, vous aimez les caméras, mais aussi vous aimez les caméras sport, mais vous aimez aussi les caméras 360, c'est pas mal. Mais il y a quand même des caméras en 4K, voire 6K, voire 8K. Mais malheureusement, on peut pas changer de caméra tout le temps et tous les ans acheter la nouvelle. Malheureusement, c'est quand même un petit budget. Et en fait, vous savez qu'il existe la caméra Insta360 One R, qui est passée en One RS, la première caméra modulable, et surtout on verra qu'elle est rétrocompatible. Vous allez voir, il y a plein de modules, plein de possibilités, plein de fonctions. C'est la caméra qui me rend fou. Et vous allez voir, c'est pas fini. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, la marque Insta360 nous a proposé de nous envoyer, alors on n'est pas rémunéré, rien encore une fois, mais nous envoie les produits chaque fois qu'il y en a pour que je vous les présente. Moi, je suis assez fan de la One X2 que j'utilise pour mes vlogs à vélo ou à moto et tout. Et là, cette One RS, c'est complètement incroyable. Alors, ils m'en ont envoyé deux, parce que deux, c'est mieux, mais vous allez voir, parce qu'on va faire beaucoup plus de plans et tout. Vous allez voir, en moto, ça va être juste dingo. Donc si on prend sur l'ancienne version, avant de parler de celle-là, l'Insta360 One R était la première caméra modulable. Modulable, on entend de quoi? En fait, tu vas avoir simplement un module batterie, ok, classique, sur lequel tu vas fixer une lentille. Alors c'est bien, si tu pourras fixer ta lentille, soit une lentille 4K, soit une lentille 360, soit une lentille 1 pouce, on verra en partenariat avec Leica. Ensuite, tu as un module qui intègre le LCD. Donc du coup, comme il est modulable, tu peux le mettre à l'avant, à l'arrière, enfin tu fais un petit peu ta vie. Et ensuite, en fait, tu auras le coffrage qui va autour. Donc on a une caméra qui est modulable. Donc on va se dire, est-ce qu'elle est évolutive? Et surtout, est-ce qu'on peut remplacer les pièces si jamais on venait en casser une? Et oui, ma petite dame, c'était exactement ça. Puisque là est sortie la One RS, donc une évolution de cette caméra-là. On verra sur plusieurs points. Et surtout, on verra, si vous avez des anciens modules, vous allez pouvoir les mettre sur la nouvelle. Et je crois que même la batterie, j'ai essayé de l'ancien, on peut la mettre sur la nouvelle aussi. Enfin, vous allez pouvoir mixer un petit peu votre sou. Bon, premièrement, la batterie qui est plus grosse, 1445 mAh, contrairement à celle qui faisait 1190 mAh avant. Elle est plus grosse de 21%, et forcément, tu vas avoir encore une meilleure autonomie, enfin, plus de 70 minutes, on verra ça tout à l'heure. C'est vrai. Bon, nous, la version qu'on a reçue, c'est la version E360 et 4K Boost Lens. Si on prend le module 360, c'est le même que l'année dernière, hein. Voilà, c'est exactement le même modèle et tout, donc si vous avez déjà l'ancien module, vous pourrez le mettre et tout, sinon ça vous en fera un deuxième si vous avez rayé l'ancien comme moi. Bon, idem, si vous avez déjà le module 1 pouce Leica, c'est-à-dire un capteur de 1 pouce sur une caméra sport, en partenariat avec Leica, je peux vous dire de plus, voilà. Et bien si vous l'avez déjà, sachez que vous pouvez le mettre sur cette nouvelle caméra, ou quoi. Donc vous pouvez acheter le module indépendamment. Et enfin, le module 4K qui passe d'un module 4K classique à un module 4K Boost Lens. Ça va changer au niveau de la photo. Avant, c'était un 12 millions de pixels, là c'est un 48 millions de pixels, donc forcément, plus de pixels, un peu plus de qualité, bien évidemment. Surtout, on va pouvoir filmer en 4K, et surtout, on verra tout à l'heure qu'on peut filmer jusqu'en 6K. Oui. Bon, un des gros points forts, une fois que tu l'auras mis dans son joli petit boîtier comme ça, alors, le boîtier, il est nouveau et il est mieux fait. Il se clique sur le côté avant, il fallait la mettre par l'avant, et c'est vrai, quand on mettait, par exemple, la lentille de 1 pouce, alors il fallait dévisser la lentille, le clipser dedans et tout, c'était un peu moins bien pratique que celle-là. Celle-là, elle est quand même plutôt bien vue, et encore une fois, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir le mettre dans les deux sens et tout. Il est plutôt bien étudié. L'intérêt de tout cet ensemble comme ça, il y a des petites écoutilles un petit peu partout, comme les modules se clipsent, c'est qu'il y a des connecteurs et qu'il y a des petites écoutilles sur la carte mémoire et tout et la charge. La caméra est étanche sans boîtier jusqu'à 5 mètres. Encore une fois, voilà, c'est une étanchéité. Après, si vous voulez aller plus loin, plus profond et plus longtemps, il existe des coffrets par-dessus. Mais quand même, c'est déjà plutôt pas mal pour la pluie et les intempéries de la vie. Bon, un des points atomiques de ces caméras, c'est évidemment la batterie. Alors déjà, moi, j'en avais deux j'avais deux batteries pour l'ancienne, plus là, la nouvelle plus grande. Alors, ils annoncent enregistrement en 4K jusqu'à 75 minutes. Ça, c'est pas mal. Enregistrement en 360 degrés jusqu'à 82 minutes. Pas mal. Et enregistrement avec la lentille de 1 pouce, plus de 80 minutes. Je veux dire, là, l'autonomie est 80 minutes. 75 minutes, ça fait 1h15 d'enregistrement. Alors, si vous faites comme moi, vous mettez sur la moto avec le Wi-Fi machin, ça va torcher un peu l'autonomie. Mais si vous l'utilisez juste comme ça avec l'écran et tout, waouh! Bon, notre caméra a également des micros en stéréo, elle a également de nouveaux filtres pour filtrer un peu le vent, mais pour vous montrer un petit peu tous les bienfaits de cette caméra, je vais vous faire déjà une petite vidéo en extérieur, au bord de la plage, on verra qu'il y a beaucoup de vent, et surtout, on va essayer toutes les lentilles, différemment. On va essayer la lentille 360, ensuite on va essayer la lentille, par exemple la 4K, après on va essayer de la booster en 6K, et après on verra comparer à faire des plans fixes, et on verra après que la lentille 1 pouce, si ça apporte vraiment au niveau de la couleur et du rendu. Cette vidéo sera en 4K en théorie, donc vous devriez certainement voir la différence, ça sera plus parlant pour vous. Bon, un des intérêts indéniables de cette caméra, ça sera bien évidemment le mode vlog. Au-delà
de pouvoir régler, on parlera après de la perche, mais par exemple, l'intérêt c'est quand tu marches, tu peux te filmer toi, avec un mode un peu dessus, tu peux te filmer un peu, après tu peux, voilà, je filme devant, tu peux te filmer sur la côté, par exemple, tu peux filmer la plage, ici, après tu peux filmer à droite, voilà, pour aller un petit peu les bars, les restaurants, ça c'est intéressant. Tu peux filmer, bien évidemment, tu peux revenir vers toi, en fait tu peux te filmer par-dessus, ça donne un petit effet drone, plutôt sympa, hein, à chaque fois, ça permet vraiment d'avoir des plans un peu stylés. Et encore une fois, après, je vais passer tout ça derrière, là, et voilà, c'est vraiment un plan de vue comme ça qui permet de filmer vraiment différent. Voilà. Donc là, on est avec le mode, je sais dans le son, mais on va regarder. Allez, là, on est avec le mode stéréo. Alors là, normalement, vous devriez peut-être l'entendre avec le micro, il y a beaucoup de vent, parce qu'on est au bord de la mer, c'est très agréable, mais ça fait beaucoup de vent. On va essayer maintenant avec le mode réduction. Direction de bruit, c'était réduction de vent. Voilà, là, on est avec le mode réduction de vent. Donc en théorie, vous devriez quand même un petit peu entendre la différence, en espérant que c'est filtré ou pas. Il y a toujours autant de vent. Donc s'il y a moins de souffle pour vous, c'est que le filtre est quand même plutôt efficace. Bon, et enfin, un des nouveaux points forts de cette caméra, c'est vraiment la possibilité de mettre un micro externe, comme moi j'ai mis là. Alors, soit vous mettez un micro sans fil directement là-haut, et après vous mettez sans fil et vous aurez un truc plus propre, soit comme moi, vous mettez un câble. Alors vous pouvez l'entortiller autour de la perche, et normalement on ne devrait pas la voir. On devrait voir que votre main et le petit bout de câble ici, et encore c'est pas sûr. Là, on peut régler le niveau. Alors déjà, on a un vue-mètre sur la caméra, ça permet de savoir si on enregistre ou pas. Et ensuite, vous allez pouvoir régler un peu le niveau en disant, est-ce que je dois augmenter le niveau? Là, j'ai mis à 0 dB. Alors, à savoir que si après, on rend compte qu'au montage, c'était trop faible, on peut en mettre plus. Et s'il n'y en a pas assez, on peut en mettre moins. Enfin voilà, vous avez compris un peu le délire. Mais ça permet vraiment de faire quelque chose de sympa. Vous direz ça? Mais moi, je suis déjà convaincu. Bon, pour ce nouveau plan, on va essayer de prendre un plan fixe. On va pas essayer de marcher, machin, la stabilisation, on a vu que ça fonctionnait très très bien, il n'y a pas trop de soucis. Je vais me mettre ici, on va filmer, là je suis avec la lentille 4K. Je suis avec la lentille, on va filmer, là je suis avec la lentille 360. Voilà. Je suis avec la lentille 360, on fait un plan fixe, il y a la mer comme ça et tout. La caméra ne devrait pas trop bouger, normalement il y a le support, mais comme je suis en hauteur, elle tient pas terrible, mais voilà. Ça permet de voir un petit peu, ce qui se passe là-bas. Ah, je peux cliquer dessus. Ah voilà, là on voit la mer, très bien. Voilà. Ça permet d'avoir un plan comme ça. On va tester les autres lentilles. Ok, donc là c'est parti, on est en 4K, classique, hein, sans mode HDR, sans boost, sans rien. Ça permet d'avoir encore une fois quasiment le même plan fixe, hein, que vous permettra de comparer éventuellement. Allez, on continue, là on fait le même enregistrement, on est toujours en 4K, mais là on vient d'activer le mode HDR. Alors c'est bien indiqué que ce n'est pas recommandé en faible luminosité. Là, je pense qu'au niveau de la luminosité, on est pas mal. Allez, et enfin, pour finir avec cette lentille, on finira bien évidemment avec le mode 6K. Là, quand même, ça commence à devenir plutôt intéressant. Alors, c'est ma première caméra qui filme en 6K. Et allez, on finira donc du coup par les deux derniers tests qui sont la lentille 1 pouce, Leica, tout ça. Donc, en théorie, on devrait avoir beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de tout. Vu de prix aussi. Et voilà, on aura le rendu. Et après, on la mettra aussi également en mode ultra large, 6K, tout ça. Ouf. Et voilà, donc on finira avec cette dernière vidéo en 5,4K. Donc 5,4 contrairement au 6K qu'on avait sur la lentille. Mais là, l'intérêt, c'est que le capteur est quand même beaucoup plus gros. Donc on l'aura vu dans cette petite vidéo, un gros avantage, on peut mettre cette fois enfin un micro externe, ça veut dire que vous allez pouvoir le clipser dessus, alors soit après vous mettez un micro filaire comme moi, ça évite les problèmes, soit vous pouvez mettre un micro sans fil, vous le clipsez dessus, encore une fois il y a le vue-mètre sur la caméra, cette caméra est compatible et vraiment au niveau du son, on verra qu'au niveau de la moto, c'est incomparable. Bon, il y a également un meilleur dissipateur, c'est un peu le problème. Alors moi j'habite en Asie, il fait extrêmement chaud et quand on filme en 4K, les caméras chauffent, plus après au bout d'un moment ça se met en sécurité. On a un meilleur dissipateur à l'avant et ça encore une fois je pense qu'ils ont vraiment fait évoluer la dernière. Bon, résolution, qualité comme ça, nouvelle lentille bien évidemment, encore une fois, vous passiez sur la lentille Leica 1 pouce ou sur cette lentille 4K, voire 4K boost lens ou en 6K, ça c'est vraiment bien. Et le dernier avantage, et il n'est pas des moindres, en fait, comme ils ont changé le module qui fait la gestion de ça, nouveau processeur, nouveau traitement, et comme on avait pu voir un petit peu dans les générations GoPro, avant, pour stabiliser la vidéo, il fallait passer par le logiciel, soit de votre téléphone, soit de votre ordinateur, pour stabiliser l'image, pour mettre le super Snowflow, il s'appelle le Flow State, je n'avais pas trouvé, essayez de trouver bien non. Avant, voilà, encore une fois, vous filmiez, et il fallait passer par le logiciel pour mettre le Slow State, voilà, pour la stabilisation, t'auras compris.
Là, l'intérêt, c'est que la caméra fait directement le traitement dedans. Oui, meilleur processeur, meilleur jettement et tout. Ça veut dire qu'en fait, tu prends, une fois que tu as fait tes vidéos, par exemple en 4K ou en 6K, tu prends ta carte mémoire et tu peux directement la traiter puisque la caméra est directement, la vidéo est déjà stabilisée directement dedans. Pas besoin de passer par un logiciel. Avant, il fallait, maintenant, il n'y a plus besoin. Ça, c'est vraiment bien. On gagne vachement de temps. Bon, et pour vous montrer un peu tous les bienfaits, tout ça, en fait, j'ai demandé à la marque de m'envoyer le kit moto. Alors, normalement, je devais recevoir la Super Soco électrique, mais on est un peu de retard. Donc, je vais le faire avec le XADV. 7,5, ça devrait quand même permettre de faire des plans plutôt sympas. Alors le kit moto, il est extrêmement complet. Il y a un support qui se visse et tout, qui est génial, avec un axe et tout. Enfin, pour en avoir eu plein, c'est vraiment celui qu'il me fallait. En plus, on a pas mal de supports de casque. Alors pour ça, en fait, je vais utiliser 2 casques pour faire 2 prises différentes. Le casque Sharp intégral sur lequel je mettrai la caméra devant. Ok, comme ça permettra de voir un petit peu, voilà, t'as compris. Je mets la caméra devant et puis ça permet de filmer en 4K, comme ça, un petit peu la route, tout ça. À savoir que tu as le retour sur le téléphone, donc tu es sûr d'être bien cadré. Et ensuite, un deuxième casque sur lequel je mettrai la perche licorne, parce qu'ils m'ont envoyé, ils ont une petite perche en fibre de carbone que tu peux mettre sur le casque et tout ça. Je trouvais ça vachement intéressant de voir tous les plans qu'on peut faire. Et là, je vais vous faire une grosse série de vidéos, vous allez voir, ça va durer un petit peu longtemps, mais on va regarder un petit peu toutes les possibilités qu'on peut faire. On va voir qu'en mettant une caméra 360 dans un coin, vous allez pouvoir faire jusqu'à 6 plans différents qui sont quand même juste géniaux. Bon, un des premiers modes qu'on va faire, ça sera ce qu'on va appeler plutôt le mode licorne. Alors vous pouvez mettre vous pouvez mettre la licorne un peu plus bas. Voilà, c'est vraiment pointé vers l'avant. Alors après que ça soit pas vraiment dans l'axe, c'est pas très grave. Il faut vraiment que ça soit à l'avant. Et après, on va regarder ce que ça donne en roulant tout de suite. Donc sur ce premier mode licorne à plat, tu pourras filmer, bien évidemment, tu pourras te filmer toi, ce qui paraît plutôt intéressant, hein. Encore une fois, tu vas pouvoir te filmer toi, en mode comme s'il y avait une caméra qui te filmait devant, et c'est vrai que ça fait quand même un rendu qui est extrêmement sympa. Bon, tu pourras bien évidemment filmer la route, puis une fois que, comme tu filmes en 360, tu filmes tout, et ensuite tu pourras décider, voilà, si tu veux filmer d'autres plans, tu pourras jouer un peu avec ton logiciel, certains donnent ça peut mal à la tête, mais enfin, tu peux rester sur des plans fixes et les couper et les mettre avec le. Allez, on va essayer maintenant une deuxième position. Alors là, on est plutôt sur le mode, alors je vais pas dire licorne à tête haute, mais vous avez compris, on met plutôt la caméra comme ça, inclinée vers le haut. Encore une fois, ça permettra d'avoir des plans différents. Bon, sur cet autre mode, avec le mode un peu licorne, mais quand même un peu plus haute, encore une fois, tu pourras te filmer par-dessus. L'intérêt, c'est que tu auras un plan beaucoup plus haut, vraiment comme s'il y avait un drone. Ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, avec l'application, tu pourras zoomer sur tes mains, hein, pour qu'on voie un peu plus. Voilà, tu dis, je suis un motard, mes mains, comme ça, voilà, ça peut être intéressant. Et encore une fois, tu as la possibilité de faire des plans 360, puisque vous avez vu la caméra 360, le logiciel enlève la perche, parce qu'elle est noire et qu'elle est dans l'axe, entre les deux lentilles. Donc le logiciel l'enlève, donc tu as vraiment l'impression d'avoir un drone. Allez, autre mode, autre plaisir, on a mis la caméra ici. Alors encore une fois, vous pouvez l'incliner peut-être un peu plus ici, vous n'êtes pas obligé de la mettre aussi longue. Moi j'ai pris j'ai une autre perche qui est peut-être un peu longue, j'en ai une autre qui est un peu plus courte. Elle serait peut-être un peu plus adaptée, mais comme ça j'en ai une et je fais tous mes plans. Ok, bon on va commencer ça et puis vous verrez ça tout à l'heure. Allez, crash bar avant. Donc sur cette crash bar avant, on va pouvoir filmer par exemple en inclinant la caméra vers la roue avant. Pas mal, hein, encore une fois. Donc là, tu as un plan qui est quand même plutôt sympa. Ensuite, tu peux squeezer, bim badaboum, et dire, attends, on fait aussi la roue arrière. Vu que la caméra, elle est un petit peu déportée, c'est plutôt pas mal. Si vous avez une vraie moto, parce que moi j'ai une moto automatique, vous pouvez filmer vos pieds. Comme ça, vous allez voir, hein, vous allez, alors, ça, je crois à gauche, c'est les vitesses, et à droite, je crois que c'est le frein. Ou l'inverse, je crois que ça... Bon, voilà, vous me direz, moi j'ai une moto automatique, j'ai oublié. On met ça, voilà, vous allez pouvoir filmer vos pieds, c'est quand même plutôt sympa. Vous allez pouvoir faire des plans également vers le bas, ou pour pouvoir filmer un petit peu le conducteur. Ça fait des plans toujours un peu sympas. Et puis, vous pourrez finir avec des plans 360 pour essayer de filmer un peu votre environnement ou d'autres véhicules, ou voilà, etc. Vous aurez bien compris. Allez, on se retrouve pour un avant-dernier plan. Alors là, ce plan devrait beaucoup plaire aux motards. On met la caméra comme ça, vers le pot. Et ensuite, on va rouler. Et là, tu verras un petit peu la différence et les avantages. Allez, on change la caméra de place et on la met vers le pot d'échappement, puisqu'on est quand même sur une moto. Alors sur la moto électrique, ça sera moins évident, mais là, ça sera pour l'instant. Ça fait un petit peu de bruit et ça permet de filmer le pot d'échappement. Ça, c'est pas mal. Tu pourras également zoomer sur la roue. Hein, filmer que la roue arrière et tout, toujours intéressant, la chaîne et tout, la roue c'est bien, mais encore une fois la caméra comme elle est un petit peu déportée, tu vas pouvoir également re-zoomer vers l'avant, encore une fois, hop là on squeeze un peu plus vers l'avant, ou alors carrément filmer encore une fois tes pieds, mais là on est plus, vous voyez, sur la partie arrière du pied, donc moi en boîte automatique je suis en crocs, hein, normal, puis il fait chaud, voilà. Vous pouvez également encore une fois zoomer vers le conducteur, voilà, vous avez un angle qui est un peu différent, mais enfin en mettant les plans séquences différents un peu comme Lolo Cocher, vous allez pouvoir faire des plans plutôt sympas et finir avec un mode 360, bien évidemment. Bon, nouveau plan, encore une fois, là on est sur la licorne, mais la licorne bien évidemment à l'arrière, donc moi je l'ai mis sur la crash bar ici. Regarde, on met le plan, on met la caméra comme ça inclinée.
Alors moi j'ai le top case, ça permet de la faire reposer dessus parce que c'est vrai qu'il y a un peu de ballon et même si le support est quand même très bien étudié et très fonctionnel, quand vous aurez joué avec une fois, vous allez dire c'est vraiment le support qu'il vous faut. On va essayer comme ça et puis vous allez voir un peu les rendus. Allez, on continue avec le mode licorne en mode arrière. Donc là, vous avez vu, bon, on met la perche comme ça, directement vers l'arrière. Comme normalement, j'ai fait des plans avec la caméra 4K, ça devrait être plutôt explicite. Là, on la met, donc du coup, encore une fois, on a encore... Alors moi, j'ai mis sur le top case, mais vous pouvez la mettre à l'horizontale, en faisant bien attention aux gens derrière. Là, ça vous permet d'avoir un plan par-dessus, par exemple, du pilote, hein, de vous filmer un peu comme ça, vers l'arrière et tout, et puis vous pouvez suivre la moto et tout. C'est très sympa, encore une fois, visuellement, c'est toujours très intéressant et très quali. Et puis toujours, on vous la possibilité de faire des plans en 360, de filmer autour de la caméra, filmer derrière, filmer sur les côtés comme ça. Si vous avez loupé quelque chose en disant « Ah, il y avait un truc là que je voulais faire voir », vous vous rappelez, vous dites « Ah, la caméra, de regarder ici », vous êtes sûr d'avoir tous les plans. Allez, c'est parti, on finira donc avec ce dernier plan moto avant de passer au plan licorne en carbone. Ouais, parce qu'il y a comme ça et tout. Donc toujours, on a mis la caméra ici, vous voyez, sur le support, on la met en route. Ok, donc là, vous voyez, on a bien l'enregistrement. On la lève au maximum. Alors vous pouvez en mettre deux, deux perches, mais encore une fois, bon, en moto, je vais pas dire que je vous le déconseillerais, mais faites un peu attention, ça fait un peu chips. Bon, dernier plan avec cette attache, c'est le plan drone. Alors là, simplement, on met la caméra, vous avez vu, à côté, on la met directement en haut, donc la caméra est au-dessus de vous. Ça permet de faire des plans de vue de dessus. Donc là, c'est vraiment si vous avez gros budget, c'est comme si vous aviez un hélicoptère ou un drone qui vous suit. Ça filme super bien, ça vous filme au-dessus, encore une fois. Tout ça, ça n'empêche pas, bien évidemment, après de pouvoir jouer avec la caméra pour filmer un peu plus à l'avant, de zoomer un peu plus à l'arrière, ou de filmer la route à l'avant, de filmer à l'arrière. Tout ça avec un effet qui est vraiment au-dessus de vous, de faire des plans un petit peu avec le casque, qui peut être très sympa. D'ailleurs, si vous me demandez au niveau des casques, c'est en partenariat avec Shark. Je vous le place ici, je vous mettrai les liens dans la description. C'est deux casques qui sont en full carbone, donc ultra léger. Un casque un peu motard comme ça, noir, plutôt sympa, et puis un casque de route quand vous faites un peu de route, voilà, en mode plutôt compétition. Alors, vous mettrez les liens dans la description. Bon allez, on finira maintenant avec cette dernière vidéo avec le mode, ce que certains appellent le mode Boba Fett. C'est bon, vous avez la référence. Alors, c'est une perche en carbone sur laquelle on met la caméra en haut, au-dessus du casque. Ça permet, là, on va voir, ça permet de faire de différents plans. Bon, le problème, c'est qu'il y a quand même un peu de ballon. Il faudra faire attention, la caméra est quand même un petit peu lourde. On va faire quelques essais de roulage comme ça, et puis je pense que vous me direz. Allez, on continue toujours en mode licorne, mais ou le mode Boba Fett, encore une fois, avec cette perche en fibre de carbone ultra légère. Alors, le problème, c'est que la caméra est un petit peu lourde, donc il y a un peu d'effet de ballon, mais bon, c'est quand même plutôt intéressant. Ça permet de filmer, encore une fois, au-dessus du casque. Trop bien et tout. Alors après, vous pouvez, une fois que vous êtes au-dessus du casque, encore une fois, aller sur vos mains, sur le guidon pour zoomer un petit peu. Vous pouvez également faire la même chose à l'arrière, puisque voilà, après, vous gérez, vous filmez à 360 et vous gérez un petit peu après. Vous allez pouvoir faire des plans plutôt sympas. On aura vu, et j'ai vu sur d'autres vidéos, que certains mettaient un petit peu la perche à l'horizontale. Alors encore une fois, là, bon, la caméra est quand même assez lourde, donc ça fait quand même un peu de ballon, mais voilà, si c'est le but pour vous, c'est de faire des plans trop cool, là, forcément, vous avez une caméra qui est juste sur le côté, on enlève la perche, on voit directement le casque sur le côté, trop bien. Vous pouvez, encore une fois, comme vous avez une caméra un peu déportée, voilà, filmer vos mains, des choses comme ça, ou directement filmer à l'arrière. On peut faire exactement la même chose avec la perche, on a vu, mais là, elle est directement sur le casque, donc elle vous suit un peu le mouvement de la tête. Donc on l'aura vu dans ces vidéos, avec le micro dans le casque, avec la caméra soit sur le casque, plus éventuellement une caméra 360, puisqu'après, il vous suffit de remplacer les modules, de savoir un peu le module qui vous intéresse comme ça, et vous allez pouvoir filmer des trucs complètement différents, et si votre but c'est de faire des plans de fou, là on se rend compte que visuellement, moi quand je faisais le montage, je me suis dit, c'est vrai que ça claque. On a vraiment l'impression qu'il y a du budget, des choses comme ça. Alors, encore une fois, il faut acheter les caméras, oui, mais vous avez vu qu'avec une caméra et en la mettant à un endroit, en 360, vous filmez tout et vous pouvez retrouver avec 6 plans qui sont vraiment incroyables. Et je vous promets que tout le monde va dire, comment t'as fait? Moi, j'ai déjà mis les vidéos sur Instagram et tout le monde m'a dit, mais je vois pas la perche, comment ça marche? C'est quoi l'astuce? T'es magicien? Qu'est-ce que tu fais? Pas magicien, moi je filme et tout, après le truc fait tout seul. Je le regarde, mais moi, je mets dedans, c'est fini. Voilà. Après, juste les vidéos en 360, il faut les faire avec le téléphone, enfin un téléphone qui envoie un petit peu pour exporter les vidéos, ou avec votre ordinateur. Bon, alors que la caméra ne filme que moi maintenant, c'est bien. Alors là, c'est l'intérêt de celle-là, c'est qu'il y a vraiment le snowflow et tout dedans, ça m'invite de la monter et tout. Alors, j'ai tiré toute la batterie en fait, parce que, Wi-Fi. Oui, la caméra... Allez, je sais ce que vous êtes en train de me dire, mais combien pour le chat dans la vitrine? Alors, le gros intérêt, encore une fois, c'est que c'est rétrocompatible et que plein de modules, vous avez vu, sont soit les mêmes sur l'ancienne caméra et sur la nouvelle, et ça permet, par exemple, vous pouvez acheter, par exemple, que la lentille, ou que le module, ou que la batterie, et faire évoluer l'ancienne, ou acheter la nouvelle et récupérer
récupérer les modules de l'ancienne et tout. Enfin, ça permet vraiment de faire pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que bon, le prix est peut-être un peu élevé, mais si vous venez à casser la lentille, ou si vous voulez changer de batterie, ou si vous voulez changer juste le module pour avoir un peu plus de puissance et tout, eh ben vous pouvez le faire facilement, puisque là, vous pouvez acheter que les modules. Allez, si on prend les tarifs, alors le tarif, c'est le tarif sur le site de Insta360, hein, bien évidemment, parce que c'est eux qui m'ont envoyé la caméra, même si, bon, c'est toujours la marque. Alors, le module uniquement en 4K, alors le module uniquement en 4K, c'est celui-là, voilà. Le module uniquement en 4K fait 319,99, TTC, comme ça, machin, l'Europe, pas de problème. Et le module double lentille, alors vous n'avez pas deux caméras, hein, vous avez simplement la caméra qui arrive avec deux lentilles, hein, avec la lentille 4K et la lentille 360, fait 569 €. Alors certains vont dire, oh là là, mais c'est cher. Alors quand vous allez voir la qualité du truc et la possibilité que vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire remplacer vraiment une vraie caméra et aussi avoir une caméra sport. Et quand vous regardez un peu la concurrence, les caméras qui font et qu'il faut la changer intégralement tous les ans pour avoir la nouvelle, alors que là, on peut juste la faire évoluer avec les modules. Et on verra avec le mode stick que j'ai commandé, que juste avec une petite batterie, en récupérant le module et la lentille, on va avoir une nouvelle caméra pour 60 $. Je vous en parlerai prochainement, abonnez-vous. Bon, parce que je sais que vous allez regarder, vous allez comparer. Les prix sur AliExpress, 363 € pour la version 4K, au lieu de 319, donc c'est quand même vachement plus cher. Et 667 € au lieu de 569 pour la version double lentille et tout. Donc les prix AliExpress sont vachement plus élevés que le site officiel. J'ai regardé également sur Amazon. Alors, le problème, c'est que sur Amazon, il n'y avait que la version double lens, qui était à 569 €, qui est à peu près le même prix que sur leur site. L'intérêt sur leur site, c'est qu'il y a vraiment, vous pouvez prendre les accessoires en option, notamment le kit moto, vous pouvez prendre également la perche, vous pouvez prendre également la lentille 1 pouce, vous pouvez prendre également le support Steadicam, enfin le nouveau il va arriver, voilà, vous allez pouvoir prendre pas mal de trucs, et moi j'ai pris et ça part plutôt rapidement, voilà. Oui, parce que l'autre truc je l'ai acheté, parce qu'il a oublié de l'envoyer, j'ai oublié, ça n'existait pas, je l'ai vu après, je l'ai commandé, enfin voilà, je fais ma vie, on a vu qu'il y avait celle avec la batterie intégrée, tout ça. C'est une caméra de dingue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette caméra. Est-ce que pour toi, cette caméra, elle est vraiment incroyable, la qualité vidéo, elle est folle. Et je me dis vraiment, je vais vraiment me remettre au vlog, puisque avec soit cette caméra-là, même si voilà, j'aime le format, voilà, mais avec le nouveau format en mode vertical, comme ça, je serai plus en mode vlog, et je ferai encore des essais avec la lentille 1 pouce, mais avec la lentille 360, mais aussi avec la lentille 4K boost 6K. Il y a vraiment la possibilité de faire plein de choses, la possibilité de mettre le micro, la possibilité qu'elle soit étanche et tout. Ça ouvre plein de possibilités, vous avez vu, on a vraiment fait des plans de dingue. Dis-moi ce que tu penses de cette caméra en commentaire. Moi, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Je suis totalement fan et je vais vous faire des trucs de dingue. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur mon autre chaîne WTS/GLG. Je mettrai les liens dans la description. Et enfin, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Voilà, que t'aies aimé la vidéo ou que t'aies pas aimé la vidéo, que t'aies aimé ne pas aimer la vidéo ou pas aimé aimer la vidéo, eh ben tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas. C'est anonyme, je saurais pas que c'est toi, mais au moins je vois un peu les statistiques. Moi, les pouces en bas, je les vois dans mes stats. Je sais si ça vous a plu ou pas. Éventuellement, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir avec cette caméra pour la prochaine vidéo. On la fera évoluer, tout ça. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais là, la vidéo est déjà très très longue. Pas facile. Et enfin, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en cliquant à droite sur mon logo, tu cliques sur t'abonner, tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Le mois d'août va être incroyable. J'ai déjà 13 vidéos de prévues, plein de produits divers et variés. J'ai une trottinette 8000 watts qui va arriver. J'ai les 3 trottinettes Navi qui vont arriver. J'ai de la caméra, j'ai 3 téléphones, j'ai plein de trucs. Il y a forcément un truc qui va te plaire. Abonne-toi, c'est gratuit. Ça peut rapporter gros. Pas du tout, c'est pas ça le jeu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et filmez pour faire des trucs de dingue. Je vous promets que sur Instagram, ça va changer de couleur. Suivez-moi, bye bye.